situation de handicap et leur mère dans la détresse dans la commune de Yopougon. Difficile de payer leurs médicaments, difficile de s'offrir un repas. Nous vous conduirons dans ces familles dans une poignée de minutes. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Comme je vous l'annonçais, des enfants sont en situation de handicap et leur mère désespérée depuis la survenue de la maladie à coronavirus. Ils avaient recours à un centre d'éveil et de stimulation dans la commune de Yopougon, mais la situation sanitaire a tout fait basculer. Ils sont livrés à eux-mêmes faute de moyens financiers. Plusieurs sont à la maison et ne reçoivent plus de soins et n'ont rien à manger présentement. Des parents déboussolés qui en appellent à la solidarité de tous. Âmes sensibles, s'abstenir. Yopougon, camp militaire. C'est ici que vit Emmanuel Loès, 6 ans. Il est hémiplégique depuis qu'il a 6 mois. Il ne peut pas s'asseoir tranquille. Il bouge, il est agité. S'il n'y a pas quelqu'un pour le surveiller là, ça ne peut pas. Depuis que la crise est venue aussi, je ne vois plus le professeur Doumbouya. Je ne sais pas où elle est. Et puis, il va faire les médicaments. Elle va faire les médicaments. C'est les mêmes médicaments qu'elle nous apprécie là. C'est ça. Quand ça finit, j'essaie de payer pour donner. Non loin de là, à Yopougon-Sidessi, vit Ange. Ange a 14 ans et souffre d'un handicap hydrocéphalique et porte un appareil dans la tête après une opération. Une situation que vit difficilement Dame Kwadio Raïssa, sa mère. À cause de lui, je me suis séparée avec son papa. Parce qu'ils ont dit, en Afrique ici, quand tu fais un enfant comme ça, c'est enfant serpent. J'ai eu la formation d'aide-soignante. Il me débrouille un peu dans les ONG, dans les cliniques pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants. Depuis que la pandémie est là, vraiment c'est difficile. Avant on travaillait du lundi au vendredi, mais maintenant il faut travailler une seule fois dans la semaine. C'est selon ce que tu fais qu'on te paye. Il est sur un traitement, il faut payer les médicaments. Donc vraiment c'est difficile pour nous. Ces 2 enfants ont en commun leur handicap et le centre d'éveil et de stimulation des enfants handicapés de Yopougon, situé dans le complexe socio-éducatif Herbaloïs. Ils sont pensionnaires de ce centre qui accueille plus de 200 enfants handicapés. Ce centre leur offre une prise en charge médico-éducative et pour leurs parents un cadre d'échange et d'expérience et aussi de soutien mutuel. Nous encadrons les enfants. Nous ne sommes énumérés que par les parents de ces enfants handicapés. C'est quand ils payent l'école, la cantine et autres qu'on nous paye. Mais depuis que cette pandémie est arrivée, tout est fermé. C'est difficile. Nous devons payer nos maisons. Nous devons nous prendre en charge, nous devons nous nourrir. Rien ne va. Vraiment, nous crions. C'est un cri de cœur que nous lançons vers les autorités, afin qu'ils nous viennent en aide. Dans ce centre, il y a plusieurs volets. Il y a d'abord le volet de l'éveil, qui consiste à faire la prise en charge des enfants atteints de retard psychomoteur, c'est-à-dire les enfants en situation de handicap. Voilà. Ici, il y a des autistes, les trisomies 21, des enfants hydrocéphales, microcéphales. Il y a des enfants qui sont atteints d'infirmité motrice cérébrale. Et il faut dire qu'au niveau de l'éveil, la prise en charge, c'est un accompagnement éducatif, psycho-éducatif. Donc les enfants viennent, on leur apprend surtout l'autonomie, puisque l'handicap fait que les enfants ne sont pas capables de savoir faire des choses élémentaires de la vie quotidienne. En dehors de l'éveil, nous avons la rééducation fonctionnelle, avec des kinésithérapeutes qui permettent de faire travailler les mouvements aux enfants pour faire vivre les membres qui ne fonctionnent pas. D'autres enfants handicapés vivent le même calvaire depuis la survenue de la maladie à coronavirus, comme Chris, 10 ans, qui présente une infirmité motrice cérébrale depuis sa naissance, et Ange à Kwaku. Leurs mères sont désemparées. Je vendais pour les dames. Donc je dormais dans les restaurants chez les dames là-bas. Mais maintenant il grandit, je ne peux pas le mettre au dos pour me promener. Donc j'ai décidé de venir rester un peu chez ma soeur. Elle a vu que moi et mon enfant, c'est une charge pour elle. Elle a vu que c'est trop. Elle m'a donné le dernier délai de quitter la maison. Je n'ai pas les moyens pour dire que je m'allais louer maison. L'enfant est en train de mourir de faim. Pardonnez, venez m'aider, sauvez-moi et mon enfant. Damoro Nouake est veuve et est la mère de Marie-Paul, 16 ans, qui souffre d'une déficience intellectuelle. Le président de la République et le Premier ministre, nous les mamans, nous vous attendons. C'est notre cri de cœur.
la première dame, maman Dominique, toi qui es une femme de grand cœur, je sais que tu m'entends, maman. J'écris à toi, j'écris à Papa Ouattara de venir à notre aide. Vraiment, nous souffrons. Nous n'arriverons pas à payer nos loyers. Nous n'arrivons pas à nourrir les enfants. Les enfants sont toujours sous les médicaments. Actuellement, on n'arrive pas à payer les médicaments. Désespérées et sans ressources, ces femmes ont le sommeil troublé, qui pourrait mettre fin à leur souffrance et à celle de leur progéniture. La Providence. Moi-même étant maman de 2 enfants en situation de handicap, de déficience intellectuelle, l'association regroupe 145 parents d'enfants en situation de handicap. Nous vivons avec le handicap quotidien, car nous sommes limités dans leur prise en charge, tant à l'éducation, à la santé et aux loisirs. Nous avons besoin d'une assistante médicale. Nous avons besoin urgemment d'un neurologue. Professeur Doumbia, neurologue de Côte d'Ivoire. Les enfants en situation de handicap de la commune de Yopougon ont besoin de vous. Tous ces enfants ont droit au bien-être. Ces enfants en situation de handicap ont besoin d'un encadrement adéquat pour survivre et leur donner un tout petit peu goût à la vie. Ce que le Centre d'éveil et de stimulation des enfants handicapés de Yopougon leur offrait modestement. Depuis, la maladie à coronavirus en a décidé autrement. Pour combien de temps encore? Seule la réaction des autorités et des personnes de bonne volonté peut encore changer la donne. Mais où trouver la majorité des familles vulnérables? Les professionnels de services sociaux le savent. Pourtant, ils sont souvent en marge de la lutte contre la maladie à coronavirus. Ces travailleurs sociaux semblent ne pas être impliqués dans la distribution des vivres et non-vivres aux populations les plus vulnérables. Qui mieux qu'eux sont en contact au quotidien avec ces personnes de couches défavorisées. Le syndicat national des professionnels de services sociaux de Côte d'Ivoire donne de la voix lors de la cérémonie d'engagement de ces travailleurs dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Dangui revient de la mairie d'Adjamé où le plaidoyer a été fait. Situé dans l'enceinte du complexe socio-éducatif de Yopougon, au cœur du quartier Port-Bouedeux, le centre social de cette commune de plus de 2 millions d'habitants est visiblement un cas social. Covid-19, attends un peu. Devenue vulnérable du fait de la crise sanitaire, Adeline, mère de 3 enfants, est venue ici dans l'espoir d'y trouver de quoi nourrir sa famille. Je fais des petites activités. Vu la situation, rien ne bouge. Donc on est tous à la maison. Le mari aussi, il est débrouillard. Il est à la maison aussi. C'est dur dans le ménage. Donc c'est pourquoi nous sommes venus voir le centre social, s'il pouvait nous aider. Chaque jour, plus d'une dizaine de personnes démunies ou en détresse et à la recherche de soutien frappent à la porte du centre social de Yopougon. Problème, elles n'obtiennent pas toujours satisfaction. Il est bon de mettre donc à la disposition des centres sociaux vraiment des vivres et des non-vivres pour que l'usager qui vient solliciter l'aide ne puisse pas repartir les mains vides. Adeline a eu de la chance. Elle repart avec le dernier sac de riz que dispose le centre social. Pour pouvoir soulager les usagers de son établissement, le responsable du centre social de Yopougon plaide pour que son établissement soit intégré dans la stratégie nationale de riposte contre le Covid-19. Nous connaissons vraiment dans notre champ d'action, d'intervention, les véritables ménages vulnérables. Et donc, si nous sommes dans le dispositif, ensemble donc avec toutes les parties prenantes, nous pourrons vraiment aider à vraiment une prise en charge efficiente. Quelques jours auparavant, à la salle de mariage de la mairie d'Atekoubé, les professionnels du service social de Côte d'Ivoire ont réaffirmé leur engagement à jouer leur partition dans la lutte contre le Covid-19. Le syndicat des professionnels du service social de Côte d'Ivoire entend affirmer, je dirais, la mobilisation, l'engagement et le dévouement des professionnels du service social à œuvrer aux côtés du gouvernement
pour vraiment atténuer l'impact négatif de cette crise que nous traversons à présent. La pandémie du coronavirus crée de nouvelles vulnérabilités et exacerbe les anciennes, selon les professionnels du service social de Côte d'Ivoire, qui n'attendent plus qu'à prendre leur place, indispensable selon eux pour une exécution efficace de la stratégie nationale de riposte contre le Covid-19. Dans la même veine, 113 planteurs et établissements sanitaires d'Aboville ont reçu des vivres et non-vivres de la coopérative des produits agricoles et de commercialisation du café cacao d'Aboville. L'idée, soutenir les personnes vulnérables et le corps médical. Ouahin, village de 3000 habitants à une quinzaine de kilomètres d'Agboville, dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Ici, les planteurs de la localité sont sensibilisés par la coopérative Sympa sur les mesures barrières à la maladie à coronavirus Covid-19, comme la distanciation sociale, le lavage des mains et le port du cache-nez. Ces producteurs sont appelés à la vigilance, vu l'ampleur de la pandémie. Ici à Ouahin, nous respectons les consignes. À chaque fois, nous regardons la télévision pour la maladie qui vient, les flux qui rentrent dans ces villages. Nous nous éloignons de 1 mètre de chacun. Donc, on se lave les mains chaque fois. La coopérative agricole, en collaboration avec les autorités préfectorales, est engagée à briser la chaîne de transmission du Covid-19 dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Les sous-préfets qui ont fait les sensibilisations, mais manquent de moyens en brousse pour pouvoir donner des kits aux planteurs. C'est une maladie qui est venue. Nous tous, nous devons nous préserver pour éviter cette maladie. À Ores-Krobou, dans cette localité de 6000 âmes, le président de la coopérative a interpellé les autochtones sur le respect scrupuleux des mesures de prévention édictées par le gouvernement. Créée en 2003, la coopérative Sympa d'Agboville est au service et œuvre pour le bien-être des planteurs de la région. Le jeûne musulman a débuté il y a quelques jours et il va durer 29 ou 30 jours, un moment de privation, de charité, de pardon, d'amour, en un mot de reconnaissance à Dieu. À Mans, dans l'ouest du pays, notre correspondant Gervais Kouassi du bureau régional justement de RTI Mans a immortalisé ces instants de partage. Le Ramadan, moment de pénitence, de privation et de haute spiritualité au sein de la communauté musulmane, est aussi l'occasion de raffermir les liens de solidarité, d'amour, de partage entre les différentes communautés religieuses. Nous les chrétiens allons partager, les musulmans aussi, ils sont même champions du partage. Donc quand dans ce moment de pénitence là, on achète des sucres, on donne à nos voisins et à leur tour. Au moment du rompre des jeûnes, ils nous envoient aussi des bouillies. Tout comme dans plusieurs familles musulmanes, à quelques heures de la rupture du jeûne, les femmes sont à la tâche dans les cuisines pour concocter les mets et jus. C'est le cas chez la famille Touré au quartier Mistro. On est en train de préparer. Quand l'heure de couper carême va arriver, on va inviter tout le monde. Tout ça musulman, tout ça chrétien. Au cours du repas de la rupture du jeûne dans la concession de la famille Touré, difficile de savoir qui est musulman et qui ne l'est pas. La famille Touré m'a invité aujourd'hui de venir rompre le jeûne parce que ce sont mes amis et ça me fait plaisir de venir partager ce moment avec eux. Le chef de famille exprime sa joie de voir tout le monde sans distinction prendre part à la rupture du jeûne avec lui. Nous sommes dans un mois de partage, de gel, de pardon, et à chaque fois j'invite les frères, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, à venir rompre le jeûne avec nous, en respectant bien sûr les mesures, les barrières. Accepter des dons de non-musulmans ou rompre le jeûne avec des sœurs et frères d'une autre communauté est-il en phase avec l'islam? Pour en savoir, nous avons rencontré le secrétaire exécutif du COSIM à Mans. L'islam n'interdit pas de faire du bien à celui qui n'est pas musulman. C'est comme le contraire aussi. Partout dans le Coran, vous allez voir que Rasulullah sallam, il faisait beaucoup pour les non-musulmans. Quoi de plus merveilleux que de voir les enfants du Dieu unique vivre en parfaite harmonie, se soutenir dans les moments de joie et de peine.
Avant de nous dire au revoir, sachez que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, s'est alarmé aujourd'hui de l'escalade des violences en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, qui ont jeté 200 000 personnes sur les routes depuis le mois de mars. Le HCR et ses partenaires indiquent avoir recensé plus de 3 000 graves violations des droits humains dans le territoire de Djougou au cours des 2 derniers mois, avec au moins 50 attaques par jour contre la population locale et plus de 140 femmes ont été violées et près de 8 000 maisons incendiées. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout que Dieu continue de garder le monde.